qu'on est peut-être plus pragmatique. Ouais. C'est-à-dire que si tu compares à l'année dernière ou même à 2 ans, c'est clair qu'il y a moins de matchs où vraiment tu te dis waouh, Ah, il y a c'est un 2 ans, rouleau c'était la compresseur, folie, hein. quoi. Il y a 2 ans, C'est où tu as des c'était actions dans tous les sens, c'est beaucoup de buts. 2023. Et cette année, on est quand même plus pragmatique. Au final, on a quand même perdu très peu de matchs, hein. Bienvenue dans ce troisième épisode de Parole au peuple. Aujourd'hui, nous allons parler des Gunners d'Arsenal. Nous allons voir si cette équipe est taillée pour remporter la Première Ligue. Et pour ça, j'ai un invité vraiment fan de cette équipe. Restez connectés. Oui, bonsoir, donc Jonathan. Je vais te Bonsoir. laisser te présenter pour nos téléspectateurs. Donc, vas-y, c'est à toi. Bonsoir, je m'appelle Jonathan, je suis fan d'Arsenal depuis toujours. Et voilà, un ami d'enfance. Et voilà, j'ai fait le tour, hein. En tout cas, bienvenue à toi. Ça fait plaisir de te recevoir ici. Donc, avec toi, on va discuter justement de cette équipe d'Arsenal. Cette équipe qui, depuis qu'Arteta là, montre plutôt des bonnes choses. Et à ce sujet-là, on a vu donc le match d'hier face à Manchester United, son grand ennemi juré. On se souvient tous de l'ère Ferguson-Wenger. Qu'as-tu pensé donc de la victoire d'hier des Gunners face à Manchester United? Bien sûr, très très content. Manchester United, c'est toujours un match très très spécial. Avec de grosses Euh, fanbases. il se passe toujours beaucoup de choses. Le contenu du match était peut-être pas, c'est pas le meilleur match qu'on ait vu, mais oui, Mhm. tant qu'il y a les 3 points, moi je prends, hein. Non, je suis d'accord, hein. Je trouve que la première mi-temps était assez terne. Pour du côté d'Arsenal, il y avait beaucoup de faux rythmes et j'ai l'impression qu'ils sont tombés dans le piège qu'a voulu tendre Amorim. Je pense que c'était ça son objectif, de mettre une espèce de faux rythme pour endormir un peu les Gunners parce qu'on rappelle que cette équipe avait quand même marqué 10 buts lors des 2 derniers matchs, hein, 5-2 face à West Ham et 5-1 face au Sporting. Donc du coup, il fallait essayer un peu de calmer les ardeurs et j'ai bien aimé plutôt la conservation du ballon et la circulation de ballon de Manchester United, donc mon équipe. J'ai été même un peu agréablement surpris de leur prestation parce que je m'attendais à ce qu'on prenne vraiment l'eau à la star de West Ham. Mais je trouve que tactiquement, Amorim a mis quelque chose quand même d'assez cohérent. Après, on connaît la qualité des joueurs, c'est les mêmes joueurs que sous Ten Hag, donc voilà, on a vu que dès que ça approchait du dernier tiers, c'était compliqué. Mais du côté des Gunners, ils avaient quand même du mal à se créer des occasions, mais il y a une force incroyable des Gunners qui sont limite des pénalties, c'est les corners. Et déjà, dès la première mi-temps, il y a eu des grosses alertes à ce niveau-là. Ouais, c'est clair. Les corners, je dirais même les coups de pied arrêtés en général, c'est Ouais, quelque chose ouais, ouais. qui, ben, depuis l'année dernière, hein, on est, je pense, la meilleure équipe en Angleterre là-dessus. Ça, c'est sûr. J'ai lu que c'était 22 buts marqués depuis le Waouh. début de la saison passée Mhm. sur coup de pied arrêté. 8 sur Euh, corner cette saison. C'est-à-dire que, et encore, on en met 2 hier, mais Gabriel n'était même pas En là. plus, alors que c'est lui qui est ciblé, on C'est avait vu l'arme, déjà ouais, face à City. c'est notre meilleure arme Et là-dessus, ouais. honnêtement, moi, j'ai jamais vu une équipe aussi forte sur corner, hein. Dans mes souvenirs, je sais que Liverpool, le club était pas mal fort avec Van Dijk. Mhm. Je me souviens aussi, en tant que fan de Manchester United, du cheat code qu'on avait avec Vidic et les corners de Giggs. Il y avait aussi Ronaldo dans la surface qui était pas mal À fort. Et l'époque. même Tevez qui arrivait bien à se positionner. Il y a bien sûr l'ère avec Beckham, bon, que j'ai pas connu, mais on connaît le fameux match en 99. Mais qu'il soit une équipe aussi efficace sur phase arrêtée. Moi, en tout cas, dans mes souvenirs, je vois le Stoke City avec Rory Delap qui faisait des De rentrants, Tony Pulis. Tony Pulis. Et là, c'est vraiment, vraiment super fort. Mais du coup, les Gunners ont utilisé cette arme en première mi-temps. Il y a eu déjà des très grosses alertes avec Thomas Partey déjà. Ouais, Et ouais. puis en deuxième mi-temps, pour moi, ils sont rentrés avec beaucoup plus d'envie. Et là, on a senti l'écart de niveau entre les deux équipes. Mhm, c'est ça. On a senti, bah, en fait, sur la première mi-temps, comme tu l'as dit, bah, je pense que même nous, en tant que fans d'Arsenal, on a été surpris par Manchester United. Mhm. On avait pris l'habitude ces dernières années de voilà, tomber sur un bloc bas qui part en contre, Ouais. avec des attaques rapides, notamment Rashford qui a toujours beaucoup marqué contre Ouais. Arsenal. Et là, il était sur le Et, banc. et là, il était sur le banc et on a vu une équipe de United qui ben, a développé un assez bon jeu. Dans la conservation de balles, c'était plutôt pas mal. L'équipe tirait bien sur le terrain et on avait du mal à vraiment développer notre jeu, à sortir de derrière. Mhm. Les quelques occasions ou demi-occasions qu'on se procurait, hormis le coup de pied arrêté, c'était sur des récupérations hautes souvent, Oui, oui, oui. en pressant Ouais, très en haut, mais pressant, bon, oui. c'est pas quelque chose que tu peux faire sur 45 minutes de manière aussi intense. Donc oui, Manchester United nous a vraiment surpris, nous a un petit peu endormis. Ça expliquait peut-être cette première temps qui était assez terne, hein, parce qu'on est Mhm. à domicile, on doit emballer le match, et Oui, on cherche à gagner. Et je pense que, surtout avec le résultat que Liverpool. surtout avec ce résultat, on était au courant en même temps. Et je pense que Amorim cherchait le plus à faire un coup. Ouais, Et pour l'instant, pour sa première mi-temps, je pense qu'elle était assez bonne, hein. ouais, pour On va dire qu'il Manchester, a plus ou c'est. moins réussi son coup. Et oui, à partir de la deuxième, là, on a senti que l'équipe est revenue avec un autre état d'esprit.
une autre intensité. Ouais, on a beaucoup plus vu Declan Rice, C'est quel ça, ouais. deuxième mi-temps, Le Odegaard jour où il a mis aussi. Declan Rice sur sa On deuxième a beaucoup mi-temps, vu Timber qui a fait aussi Timber une très aussi, ouais. grosse deuxième mi-temps. Mhm. Même si les buts concrètement ne sont pas venus sur le jeu, mais Ouais. je trouve déjà que on a vu une meilleure équipe d'Arsenal Oui. et que la victoire, pour moi, elle est logique, elle est méritée. Et voilà, les phases arrêtées sont arrivées. Ce qui est dommage, je trouve, c'est que Manchester United a concédé les phases arrêtées de manière stupide, en tout cas sur Ouais. les deux buts, surtout Rashford qui essaye de Le deuxième, jongler. oui, le On deuxième dirait résume tout à fait ça. Roberto Carlos en 98, il fait la même chose, il Ouais. jongle et derrière il rate son jongle, corner. On connaît la suite avec Zidane. Et Mhm. là, c'était la même chose. Mais pour le coup, en tout cas, victoire totalement logique des Gunners et qui se replace maintenant avec la défaite de Liverpool pour remonter au classement. Mhm. Ouais, on est à 7 points maintenant de Mhm. Liverpool. Il reste encore beaucoup de matchs. Je pense que peut-être Liverpool, dans ce top 3-4, c'est l'équipe qui a le plus de gros déplacements encore à venir. Ouais. Moi, de tête, je sais qu'il reste Brighton. On doit encore aller à Anfield. Mais on a eu beaucoup de gros matchs déjà à l'extérieur sur cette première partie de saison. Donc maintenant, on verra, hein. Il faudra aller Chelsea, à Old Trafford avec un il faudra Amorim Old beaucoup Trafford plus aussi. taillé. On verra d'ici là. C'est ça. Mais en tout cas, ils reviennent à 7 points. Et donc, c'est une bonne opération par rapport à ce match-là pour les Gunners. Qui, selon toi, est l'homme du match de la rencontre? L'homme du match, c'est difficile parce qu'on a, comme je te l'ai dit, on n'a pas vraiment surnagé, mais je dirais quand même William Saliba. Ah oui, gros Son but, match. certes, il est chanceux, il marque de la hanche, mais ça résume quand même très bien son match dans le sens où il n'était pas avec Gabriel cette fois-ci. Mhm. Il était avec Jakub Kiwior, qui est un joueur qui, je pense, par le nom de plusieurs fans d'Arsenal, n'inspire pas totalement la confiance. C'est un bon backup, mais c'est Qui peut-être pas la qualité de Gabriel. Mais oui, il a fait un bon match à côté de Kiwior, on l'a vu, il a beaucoup aidé. Ils ont été assez complémentaires, toujours aussi propre dans ses Ouais, interventions. en plus, il marque le but Il marque le but qui vraiment nous libère. ouais, qui est de la victoire parce Il nous qu'à fait du. Ouais. 1-0, il y avait encore quelques doutes, Mhm. notamment avec cet arrêt de Raya sur la tête de Mathis Delix. C'était C'est encore ça, ouais. 1-0 à ce moment-là. Donc, Et, oui, je suis d'accord. Pour moi, Saliba et Declan Rice m'ont semblé les Gunners les plus entreprenants. Mais je mettrais plus Saliba parce que Declan Rice en première mi-temps était quand oui, même. c'était pas le même joueur, hein. Alors que Ouais. Saliba, dès la première mi-temps, a canassé Oloun. Donc, oui, je suis Mhm. d'accord avec toi. Mais sinon, que penses-tu de la saison actuelle des Gunners? Parce que moi, pour donner mon avis, je les trouve moins performants que la saison dernière. Mais ils sont toujours là, ils sont toujours bien classés, que ce soit en Ligue des Mhm. Champions ou en Première Ligue. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, globalement, de cette saison? Je dirais moins performant, je ne dirais peut-être pas ça. Je pense Mhm. qu'on est peut-être plus pragmatique. Ouais. C'est-à-dire que si tu compares à l'année dernière ou même à 2 ans, c'est clair qu'il y a moins de matchs où vraiment tu te dis waouh, Il y a c'est un 2 ans, rouleau c'était la compresseur, folie, hein. quoi. Il y a 2 C'est ans, où tu as des c'était actions dans tous les sens et beaucoup de buts. 2023. Et cette année, on est quand même plus pragmatique. Au final, on a quand même perdu très peu de matchs, hein. On en perd Ouais. 2 en championnat. Mhm. Bournemouth avec des incidents comme un carton rouge très discutable. On perd à Newcastle, où c'est toujours difficile d'aller jouer. On perd l'Inter de Milan. Mais sinon, dans le Ah, reste, c'est malgré vrai. pas mal de forts adversaires qu'on a affrontés, ben, la différence, c'est qu'on ne perd plus. C'est qu'on est peut-être moins beau à voir jouer, mais on est Mhm. tout Ouais, je suis aussi d'accord. efficace et on sait concrétiser nos temps forts. Ben, par exemple, le match d'hier, c'est un parfait exemple, Ouais. hein. C'est vraiment pas notre meilleur match, mais on gagne 2-0. Il m'a beaucoup rappelé le match contre le PSG. C'est-à-dire que j'ai Oui, l'impression qu'on a joué pendant 60, 70 minutes maximum. Et après ça, c'était vraiment de la gestion. Donc, on sait ouais, tenir j'ai. dans nos moments forts. Et c'est peut-être ça l'évolution par rapport à l'année passée. Mais d'un regard extérieur, c'est vrai qu'on paraît peut-être moins dangereux. Moi, je dirais plus qu'on est plus Ouais. pragmatique. On a toujours cette image d'Arsenal qui pratique un beau jeu depuis toujours, hein. Moi qui ai grandi début des années 2000, on a Mhm. connu l'équipe de Van Persie, Nasri, Fabregas, que notre ami Evra qualifiait de Baby Gunners, mais qui Ouais. pratiquait un très beau jeu. Mais c'est vrai que dans les périodes décisives, était un peu naïf et peut-être qu'il manquait ce côté pragmatique-là, il manquait Ouais. ce côté un peu plus mature. Et c'est peut-être là le calcul que fait Arteta dernièrement. On va voir où ça va le mener. Mais puis il faut dire aussi que il y avait la blessure du haut, hein, d'Odegaard, Ah qui oui. avait quand même Ah oui. fait Change baisser énormément de choses. le Ouais. niveau. Là, depuis qu'il est revenu, je pense que vous avez gagné tous vos matchs. Ouais, ouais, Et donc, en tout cas, on n'a pas perdu. Je ne sais pas si on les a tous gagnés, parce qu'il est revenu pour le match à Chelsea et on fait, on oui, fait, on fait Chelsea, nul vous avez là-bas. fait nul. Mais oui, Vous avez plus perdu. il y a vraiment un avec et un sans Odegaard, c'est clair. Ouais, C'est peut-être le c'est joueur le le plus leader important technique, du hein. 11 d'Arteta, quoi. Ouais. Son entente avec Saka, offensivement, on change beaucoup, beaucoup de choses. Et ben l'exemple, c'est que hier, on les a pas vus beaucoup s'exprimer, de combiner comme ils ont l'habitude de faire. En général, le jeu penche beaucoup de leur côté Mhm. du flanc droit. Et on a vu que hier, c'était très bien contenu par Manchester United. Je pense que c'était Dalot et Garnacho qui faisaient beaucoup de Ouais, retours ouais, ouais, ouais. défensifs.
Et ça nous a clairement gêné et ça explique peut-être notre première mi-temps qui était assez terne. Oui, non, le haut est très très important. Et moi, j'ai cette image-là avec Arsenal, j'ai l'impression que depuis la trêve, le niveau a augmenté. Il gagne Ouais. beaucoup, il marque beaucoup de buts aussi. Mhm. Hier, ça reste 2 buts à Manchester United. Je l'ai dit, ils ont marqué 10 buts lors des 2 derniers matchs. Nottingham Forest, qui était encore leader, qui était deuxième, je pense, deux ou Deux ou troisième, troisième, ouais. avant la Mhm. trêve, ont pris une correction face aux Gunners il y a 2 semaines environ. Et ça me fait un peu le parallèle avec la saison dernière. Je me souviens qu'il y avait une période où, avant les fêtes, Arsenal était un peu dans le dur. Oui, Et oui, puis ils sont oui, oui. revenus et ils ont enchaîné que C'est des ça, victoires c'est avec, je ça. pense, il y avait un match nul, je crois, c'est Manchester City. Et ça a Oui. été comme ça jusqu'au match face au Bayern Munich. Donc Mhm. j'ai l'impression qu'on est un peu dans cet aspect-là des Gunners qui sont dans une pente très très ascendante. Et dont il faudra faire attention, surtout là Liverpool qui a perdu des points et comme tu l'as dit, qui a quand même un calendrier assez chargé. Donc peut-être que les Gunners pourront les rattraper. D'ailleurs, est-ce que tu penses que cette année, ça sera la bonne pour les Gunners? Est-ce que vous pouvez enfin être champion? Moi, je dirais, chaque année, je me dis qu'on peut être champion, qu'on doit être champion, parce que maintenant, ça fait 20 ans quand même. Ouais, Mais on pense oui, après, ben, par exemple, le parallèle que tu faisais avec l'année passée, c'est que Mikel Arteta change très rarement son 11. Il Mhm. a vraiment ses idées précises, il a peut-être un, deux, trois joueurs max du banc, mais il y a énormément de remplaçants qui en fait ne jouent pas. Et l'année passée, ben, vers la fin d'année, on était vraiment sur les rotules et on enchaîne deux défaites qui, je pense, nous ont condamnés. Ouais, On ouais, perd à Fulham ouais, et on perd à domicile contre West Ham. Ensuite, il y a une sorte de trêve, l'équipe va à Dubaï, fait un mini-camp et on retourne en 2024 où là, ben, en fait, en championnat, on perd que contre Aston Villa, sinon on gagne tout ouais. et on fait un match nul à l'Etihad. Et cette année, c'est un peu pareil. On a des remplaçants, mais qui au final jouent très très peu. Mhm. Je parle surtout au niveau offensif, hein. Je pense que Gabriel Jesus n'entre plus vraiment dans les plans de Mikel Ah Arteta. ouais, Raheem Sterling, on s'attendait à beaucoup mieux. Et au il joue final, il joue quasi vraiment pas. très peu. Quasi pas. Le jeune Ethan Nwaneri, qui a 17 ans, qui est aussi qui fait des rentrées en jeu intéressantes, qui à chaque fois Ouais, qu'il très commence un très bon match est joueur. assez décisif, mais au final ne reste qu'un jeune joueur de 17 ans, donc qui ne, forcément n'a peut-être pas le temps de jeu que nous, les fans d'Arsenal, on espérerait voir. Mais oui, la situation, c'est que oui, il fait très peu de changements et l'équipe est souvent lessivée Vers la fin de saison. vers la fin de On saison, vers verra la fin d'année, s'il quoi. va apprendre de cette erreur-là. Mais moi, en tout cas, là où j'ai mis des doutes, c'est que, en tant que fan de Première Ligue, toutes les équipes que j'ai vues remporter le championnat avaient un buteur prolifique. Prolifique. Le dernier titre d'Arsenal, ben, c'est Thierry Henry. Si on met par la suite, c'est les 2 saisons qu'on suivi, c'est Chelsea. Ils ont un grand Didier Drogba. Les 3 saisons de Manchester United, ben, il y a le meilleur joueur du monde, Cristiano Ronaldo. Et on peut aller par la suite. Hein, Chelsea, c'est de nouveau Drogba. City avec Agüero. Manchester Mhm. United, Van Persie. Et puis là, le City de Haaland. Le Liverpool, c'est Mohamed Salah. Donc, est-ce que tu ne trouves pas qu'il manque ce buteur-là, dans cette équipe-là, qui est capable de marquer les 20 à 25 buts dans des situations où voilà, où l'équipe n'est pas forcément bonne? Est-ce que tu penses que juste les corners peuvent amener cette équipe ou il faut vraiment un joueur capable d'inspirer avec lui, de marquer le quart des buts de l'équipe pour être champion? C'est une trop bonne question. Je dirais oui et non. Mhm. Si je me réfère au passé et qu'on prend par exemple ben, Manchester City, qui a été l'équipe la plus dominante du championnat ces dernières années, je pense que entre Agüero et la période Haaland, Ouais, il y a une ils ont période, pas vraiment, ils ont eu Gabriel Jesus, mais c'est pas un quand il neuf joue avec qui, faux neuf, le faux ouais, c'est neuf. pas un neuf qui plante beaucoup de buts et qui a même été mis sur le banc sur ces dernières années. C'est pour ça qu'il est venu à Arsenal. Mhm. Et malgré ça, l'équipe a quand même continué à gagner. Donc, par Sauf en exemple, finale de Ligue des Champions, où ça leur a coûté ça justement leur a coûté, le ouais, fait c'est vrai, d'avoir son neuf. Mais contre oui, en Chelsea, première ouais. ligue, ils ont gagné, on va dire, 2 titres Mhm. sans réel buteur, si je peux dire. Donc je Mais pense que c'est quand même possible, même si on ne signe pas de numéro 9 bah, dans le mercato de janvier, dans le sens où, par exemple, Bukayo Saka a quand même des hauts standards en matière de ouais, buts chaque saison. Il y a 2 ans, bah, Gabriel Martinelli met 15 buts en championnat quand même. ouais, et Martin Odegaard Odegaard aussi met l'année pareil. dernière, hein, mais Donc enfin, on a des éléments offensifs qui peuvent marquer des buts. C'est clair que oui, avoir l'assurance d'un neuf qui met 25-30 buts par saison, pas forcément même un neuf, hein, mais vraiment un joueur comme un Salah vrai avec buteur, Liverpool ou oui. Ronaldo à l'époque Mhm. avec Mais, Manchester. mais je pense que, allez, peut-être qu'un Bukayo Saka, c'est peut-être le joueur le plus proche de devenir Je ce pense joueur. aussi, je pense aussi. Il est sur les traces d'un Il est... Salah dans le Mhm. style de jeu et dans son approche de jeu. Je pense qu'il peut peut-être Moi, je reproduire pense qu'il a les capacités, ce que Salah mais le fait. problème, c'est que là, c'est une promesse, c'est pas une Ouais, certitude. Là où tu sais que non, Salah, quand tu vois ses stats, c'est tu sais ça. que Salah va marquer ses 20 à Mhm. 25 buts. Là où Saka a les capacités pour, mais non, est-ce qu'il va le faire?
on verra. En tout cas, en termes d'assist, là, il est très très bien parti. Ouais. Mais donc voilà, pour moi, c'est plus là au niveau d'Arsenal. Mais moi aussi, je pense que, en plus, avec le retrait de Manchester City, avec le fait que, oui, Liverpool sont très forts cette saison, mais ça reste la première saison d'Arne Slot. On va voir comment il va gérer aussi la fin de saison, le dernier sprint final. On a vu avec Arsenal justement que c'est une partie pas très facile. Il y a Chelsea qui font une très très bonne saison, mais Ils est-ce sont qu'ils là. sont taillés jusqu'au titre? Pour l'instant, je ne m'avancerai pas là-dessus. Donc moi, je pense que les Gunners, ils ont une chance, mais ils avaient aussi une chance l'année dernière, tout comme l'année Tout comme d'avant. celle d'avant. Ouais. Donc ça reste à voir. Mais en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir pour cette émission. Et de Merci. toute façon, je pense qu'on va beaucoup se retrouver parce que je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur cette équipe d'Arsenal durant cette saison. Ouais, je pense qu'il va encore se passer beaucoup de choses. J'ajouterais même que j'enterrerais même pas Manchester City à l'heure actuelle. Ah non, moi Au non final, plus. ils sont que peut-être ils sont 2 points au-dessus de nous, ou non, en dessous de nous. Ils sont Donc capables de oui, faire un Chelsea run, va être là. de Ils ont faire un très 15 gros victoires de effectif. suite City, hein. Ouais. Chelsea a un très gros effectif aussi, donc ouais, ça va être très serré Et il y a la jusqu'au Ligue des bout. Champions aussi pour les Gunners qui peut C'est vrai. jouer au niveau de la fatigue, comme tu Il l'as y a dit. plus de matchs cette année, c'est Mhm. vrai, ouais, c'est vrai. Donc je pense qu'il va se passer encore beaucoup de choses. Ouais. Je pense Sur aussi. ce, En tout merci. cas, à la prochaine et merci à toi pour cette émission. Merci, merci à toi. N'hésitez pas donc à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Peuple du Ballon sur YouTube, mais aussi le Jour 17 sur TikTok. Et puis activez la cloche pour être au courant de la prochaine vidéo. Et bien sûr, si vous voulez participer à une de ces émissions, comme Jonathan l'a fait, vous pouvez me contacter via mes DM et aussi me contacter par mail. C'était Peuple du Ballon, on reste connecté.